Rejoignez les chroniques de Reddit et plongez dans d'autres récits, mais d'abord, écoutez celui-ci. Lors de notre 25e anniversaire, elle a annoncé qu'elle passerait la nuit avec l'homme de ses rêves, puis a franchi la porte. Elle m'appelait son roc, son filet de sécurité. Elle a oublié que l'homme le plus dangereux dans la pièce est celui que personne ne voit venir. Je m'appelle Gareth Callahan. J'ai 53 ans. J'ai passé les 22 dernières années en tant que chef de projet principal dans l'industrie pétrolière, coordonnant des opérations de plusieurs millions de dollars à travers la côte du Golfe. J'ai géré des situations de crise qui feraient craquer la plupart des hommes. J'ai gardé mon sang-froid quand des plateformes tombaient en panne, que les budgets explosaient et que les équipes paniquaient. Mais rien, pas une seule urgence en 22 ans, ne m'avait préparé à la soirée de mon 25e anniversaire de mariage. Naomi et moi nous sommes mariés en juin 1999. Elle avait 25 ans, j'en avais 28. Nous avons eu 3 enfants qui se sont révélés être la meilleure chose que chacun de nous ait jamais faite. Kevin, 28 ans aujourd'hui, développeur de logiciels pour Apple à Cupertino, marié à Brooke et père de 2 garçons, Mason, 5 ans, et Ellie, 3 ans. Notre fille, Lee, 26 ans, interne en médecine à Atlanta, mariée à un homme posé nommé Paul, et mère de la petite Sophie, qui vient d'avoir 1 an et demi. Et puis il y a Brad, 23 ans, notre cadet, qui dirige une petite mais florissante entreprise de construction ici, à Houston. Toujours célibataire, cherchant encore sa voie, mais travaillant dur pour y arriver. 25 ans. J'avais planifié cette soirée depuis des semaines. Pas de restaurant. Naomi avait dit quelques mois plus tôt qu'elle préférait quelque chose de plus intime, quelque chose à la maison. Alors, j'ai pris cela à cœur. J'ai quitté le travail tôt un vendredi, je me suis arrêté chez le fleuriste, j'ai pris son Bordeaux préféré, et j'ai passé l'après-midi à cuisiner l'agneau au romarin dont elle avait toujours dit que c'était son plat favori. J'ai mis la table avec la belle vaisselle, allumé les bougies, et je me suis changé pour enfiler une chemise repassée et un pantalon habillé. J'ai même trouvé une playlist de notre voyage de noces à Savannah, de la vieille musique Motown qui la faisait autrefois se balancer dans la cuisine. Naomi est rentrée à 18h15. Elle portait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, une robe portefeuille vert foncé, des talons, et elle était coiffée comme si elle se rendait au vernissage d'une galerie. Elle sentait différent. Le parfum m'était inconnu. Gareth, a-t-elle dit, et sa voix avait ce ton prudent, celui que je reconnais maintenant comme étant répété. Ça a l'air vraiment très beau. J'ai embrassé sa joue. Elle l'a tournée légèrement pour que mes lèvres ne fassent que l'effleurer. Joyeux anniversaire, ai-je dit. L'agneau est presque prêt. Elle a posé son sac sur le comptoir et ne s'est pas dirigée vers la table. Elle est restée là, les mains croisées devant elle, me regardant avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à nommer sur le moment. Je peux la nommer maintenant. C'était de la pitié. Il faut que je te dise quelque chose avant qu'on s'assoie, a-t-elle dit. J'ai baissé le feu de la cuisinière. D'accord. Je ne resterai pas ce soir. Elle l'a dit doucement, comme si elle expliquait qu'elle allait sauter une réunion de travail. Dylan, de la galerie. Il part pour Barcelone dimanche. Il m'a invité à passer la soirée avec lui. La pièce n'a pas tourné. Je ne me suis pas senti faiblir. Je suis juste resté très immobile, tenant un torchon, fixant la femme autour de laquelle j'avais construit toute ma vie d'adulte. Le jour de notre anniversaire, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Le timing n'est pas idéal, je sais. Mais ce n'est qu'une nuit, Gareth. Son menton s'est légèrement levé. Il est mon rêve. Il comprend des choses sur moi dont j'ai besoin depuis longtemps. Je serai de retour demain matin, et nous pourrons célébrer à ce moment-là. Toi et moi, nous sommes solides. C'est exactement pour ça que je peux te dire cela. Je l'ai regardé pendant un long moment. 25 ans de mariage, 25 ans de loyauté, chaque projet, chaque déploiement, chaque anniversaire manqué à cause d'une crise sur une plateforme, tout cela s'empilait dans ma poitrine comme quelque chose sur le point de céder. Tu es en train de me dire, ai-je dit lentement, que tu quittes notre dîner d'anniversaire pour passer la nuit avec un autre homme, et la raison pour laquelle je devrais accepter cela, c'est parce que nous sommes solides. Tu as toujours été mon roc, Gareth. Tu es mon filet de sécurité, a-t-elle dit. Elle ne l'a pas nié. Elle a pris son sac, glissé un petit mot sous la coupe à fruits à l'adresse de Dylan, j'ai découvert plus tard, m'a embrassé sur la joue pour la 2e fois de la soirée, et a franchi la porte.
L'agneau a fini de cuire. Les bougies se sont consumées. La playlist Motown a enchaîné les chansons dans une cuisine vide. Je suis resté là, seul, et j'ai pris une décision si silencieuse qu'elle n'a fait presque aucun bruit. Ce que j'ai fait ensuite a choqué tous ceux qui pensaient me connaître. Je n'ai appelé personne tout de suite. Ce n'est pas mon genre. J'ai passé plus de 2 décennies à gérer des situations où la panique est l'ennemi, où le premier homme à perdre la tête devient le plus gros problème de la pièce. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours quand les choses dérapent. Je suis devenu silencieux et je suis devenu méthodique. J'ai éteint la cuisinière, couvert l'agneau, soufflé les bougies une par une. Ensuite, je me suis servi 2 doigts de bourbon, je me suis assis à la table de la cuisine, et j'ai laissé les faits atterrir. Naomi était partie le jour de notre 25e anniversaire pour passer la nuit avec un homme nommé Dylan, quelqu'un de la galerie d'art où elle travaillait à temps partiel depuis 2 ans. Elle s'était habillée pour lui, parfumée pour lui, et elle m'en avait parlé avec l'assurance tranquille d'une femme qui n'avait absolument aucun doute que je serais encore assis sur cette chaise à son retour. Le bourbon a brûlé lentement. Je n'ai pas précipité les choses. Au bout d'environ 20 minutes, mon téléphone a sonné. Mon frère, Ray, m'appelait pour nous souhaiter un joyeux anniversaire, comme il le faisait chaque année. J'ai décroché. « Joyeux 25e, Gareth », a-t-il dit. « Elle a aimé l'agneau ?» ?»« Elle n'est pas restée, ai-je dit. Un instant de silence. « Comment ça, elle n'est pas restée ?» Je lui ai raconté, directement, sans dramatiser. Ray n'est pas un homme qui a besoin qu'on enrobe les choses, et moi non plus. Quand j'ai terminé, il est resté silencieux d'une manière qui m'a fait comprendre qu'il choisissait ses mots avec soin. « Gareth », a-t-il finalement dit, « cette femme a perdu la tête. » Peut-être, ai-je dit, mais moi, je n'ai pas perdu la mienne. C'est ce qui compte en ce moment. Après avoir raccroché, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas entièrement fier, mais que je ne regrette pas non plus. Il y a 3 ans, quand Naomi a eu un nouveau téléphone, j'ai configuré la sauvegarde cloud automatique dans le cadre de notre compte de stockage familial partagé. C'était pour des raisons pratiques, documents fiscaux, photos de famille, calendrier partagé. Elle n'avait jamais prêté beaucoup d'attention à la façon dont cela fonctionnait. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté. Les photos se sont chargées par ordre chronologique inversé. Les plus récentes dataient de cet après-midi-là, Naomi en train de se préparer, des selfies devant le miroir dans la robe qu'elle portait en partant. J'ai continué à faire défiler, et il était là, Dylan, cheveux argentés, la cinquantaine, le genre d'homme qui donne l'impression de toujours poser pour quelque chose. La première photo de 2 ensemble datait d'il y a 4 mois, lors d'un événement à la galerie. Puis une autre, de plus en plus proche à chaque fois. Leur langage corporel, au bout du 3e mois, racontait une histoire qui n'avait besoin d'aucune légende. Je suis resté avec ça pendant un moment. Puis, j'ai ouvert notre compte email partagé, celui que nous utilisions pour les factures du ménage et les dossiers scolaires des enfants depuis des années. Dans le dossier des éléments supprimés, j'ai trouvé une conversation. Naomi avait été prudente, des messages courts, rien d'explicite, mais l'intention était indubitable. Ils avaient planifié cette soirée depuis au moins 6 semaines. Le voyage à Barcelone était réel. La chronologie était réelle. Et l'hypothèse selon laquelle j'accepterais son retour sans conséquence était intégrée directement dans le vocabulaire qu'elle utilisait. Je m'occuperai de Gareth. Il finit toujours par s'y faire. J'ai lu cette ligne 2 fois. Ensuite, j'ai fermé l'ordinateur portable. Je suis monté à l'étage, j'ai retiré ma chemise repassée, et j'ai enfilé un jean et une veste de travail. Puis, j'ai traversé la ville en voiture jusqu'au bureau de Thomas Whitfield, mon avocat est l'un des rares hommes en qui j'ai vraiment confiance. J'avais appelé avant. Il était encore là. Thomas m'a accueilli à la porte avec un regard qui disait qu'il savait déjà qu'il ne s'agissait pas d'une visite de courtoisie. Il me connaît depuis 18 ans. Il a versé du café sans demander, s'est assis de l'autre côté de son bureau, et a écouté sans m'interrompre pendant que je déballais tout, l'annonce, les photos, les emails, la préméditation de 6 semaines. Quand j'ai eu fini, il a posé sa tasse. Elle l'a planifié spécifiquement pour votre anniversaire. Le voyage à Barcelone lui donnait une date butoir, ai-je dit. L'anniversaire n'était qu'une coïncidence pratique. Thomas a lentement secoué la tête. Gareth, je dois te poser la question directement. Que cherches-tu à faire ici ? Me protéger,
ai-je répondu. Pas de vengeance, pas de drame. Je veux savoir exactement où j'en suis avant qu'elle ne repasse par cette porte demain matin. Il a hoché la tête. Alors, le premier appel demain matin sera pour Patricia. Il nous faut un tableau complet des finances avant que quoi que ce soit d'autre ne bouge. Je suis rentré chez moi à minuit. La maison était sombre. L'agneau était toujours sur la cuisinière. Les bougies d'anniversaire s'étaient consumées jusqu'à disparaître dans leur bougeoir. Je n'ai pas beaucoup dormi, mais je n'ai pas fait les 100 pas non plus. Je me suis assis à mon bureau et j'ai rédigé 3 pages de notes sur un bloc-notes juridique que je garde pour le travail, nom, date, montant, observation. Le même genre de documentation que j'utilisais pour gérer un projet en péril. Car c'est ce que c'était devenu, une situation qui nécessitait de la gestion, une réflexion claire, aucune émotion gaspillée. À un moment donné avant l'aube, une pensée s'est installée et est restée. Naomi avait bâti sa confiance sur 25 ans de ma prévisibilité. Elle avait interprété ma constance comme une permission. Elle avait confondu ma loyauté avec une porte qui s'ouvrirait toujours, peu importe ce qui la traverserait. Elle était sur le point de découvrir que cette porte avait une serrure. Patricia est arrivée au bureau de Thomas à 8h30 précise. Elle est ma conseillère financière depuis 14 ans, une femme pragmatique et compacte qui s'exprime avec des chiffres de la même manière que d'autres s'expriment avec des phrases. Elle a posé son ordinateur portable sur la table de conférence de Thomas, a ouvert un dossier et est allée droit au but. Votre portefeuille d'investissement séparé performe bien au-dessus de la moyenne du marché, a-t-elle dit. Les comptes que votre mère vous a laissés, ceux pour lesquels Naomi n'a jamais montré beaucoup d'intérêt, ont considérablement augmenté. Cet argent vous appartient exclusivement, Garrett, c'est un héritage antérieur au mariage, détenu en votre seul nom. Jamais mélangé. Lors d'une procédure de divorce, ces fonds sont protégés. Thomas a hoché la tête depuis l'autre bout de la table. La maison est un bien commun, mais Garrett a payé environ 72% des mensualités du prêt immobilier à partir de ses comptes personnels. Cela compte dans le partage des biens. J'ai écouté les deux exposer la situation. C'était plus solide que ce que j'espérais. 22 ans de gestion financière disciplinée avaient construit quelque chose que Naomi n'avait apparemment pas totalement cerné. Il y a encore une chose, a dit Patricia, et son ton a légèrement changé. Elle a tourné l'ordinateur portable vers moi. J'ai effectué un audit de routine des comptes conjoints du ménage ce matin. Au cours des 26 derniers mois, il y a eu des transferts réguliers d'un montant de 8 cents à $1 400 par mois vers un compte que je ne reconnais pas. Ni un service public, ni un abonnement. Mais un compte externe au seul nom de Naomi. Je me suis penché en avant. Combien au total ? Environ $31 000. Thomas a écrit quelque chose sur son bloc-notes sans lever les yeux. Je suis rentré chez moi après cette réunion avec les idées plus claires que je ne les avais eues depuis 12 heures. La voiture de Naomi était dans l'allée. Je suis entré par le garage, je suis passé devant elle dans le salon sans m'arrêter, et je suis monté à l'étage pour me changer. Elle m'a suivi jusqu'à la porte de la chambre. Il faut qu'on parle, Garrett. Nous le ferons, ai-je dit, pas aujourd'hui. Tu ne peux pas juste. Je peux, ai-je dit, en la regardant directement. Et c'est ce que je fais. J'ai quitté la maison 30 minutes plus tard et j'ai conduit jusqu'à chez Kevin. Brooke et lui vivent à 20 minutes de chez nous, dans une maison qu'ils ont achetée il y a 2 ans, quand Mason a commencé l'école. Kevin m'a accueilli à la porte avec un regard qui disait que sa mère l'avait déjà appelé. Nous nous sommes assis à la table de sa cuisine. Brooke a emmené les garçons dans le jardin. Elle t'a appelé, ai-je dit. Ce matin, a confirmé Kevin. Il a 28 ans, mais il se comporte comme s'il était plus vieux, il a toujours été comme ça. Il dirige l'architecture mobile pour la division entreprise d'Apple et possède un esprit capable de trancher rapidement à travers le bruit. Elle a dit que tu agissais de manière erratique. Que tu étais devenu froid avec elle sans prévenir. Il a fait une pause. Je n'ai pas cru à sa version. Intelligent, ai-je dit. Je lui ai tout raconté. Kevin a écouté, et pendant que je parlais, quelque chose a changé dans son expression. Pas de la surprise, mais de la reconnaissance, comme si des pièces qu'il détenait séparément s'assemblaient soudainement. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un instant. Puis il a dit, « Papa, je peux te montrer quelque chose ?» Il a sorti son ordinateur portable. J'ai fait quelques recherches depuis que maman a appelé.
Je ne suis pas fier de la façon dont je m'y suis pris, mais j'ai utilisé des outils auxquels j'ai accès grâce à mon travail, récupération de métadonnées, journal d'activité des comptes pour les services familiaux partagés. Il a tourné l'écran vers moi. Maman a consulté un avocat spécialisé en divorce. Le rendez-vous a eu lieu 6 semaines avant votre anniversaire. J'ai fixé l'écran. Une entrée de calendrier récupérée à partir d'une synchronisation supprimée sur le compte familial partagé. Le nom d'un cabinet d'avocats en droit de la famille en centre-ville, un bloc de 2 heures un mardi après-midi. Elle prévoyait de demander le divorce en premier, a dit doucement Kevin, avant que tu ne saches quoi que ce soit. Le silence dans cette cuisine était si lourd qu'on aurait pu le toucher. L'anniversaire n'était pas seulement une soirée pratique à cause du voyage de Dylan à Barcelone, ai-je dit, à moitié pour moi-même. Elle avait besoin d'une raison, de quelque chose qui la ferait passer pour celle qui avait été repoussée. Kevin a lentement hoché la tête. Si elle déposait une demande en invoquant la distance émotionnelle ou l'incompatibilité, et que tu l'attendais encore à la maison avec des bougies allumées, c'est un cas très différent que si tu agis en premier. Je suis resté avec cette pensée pendant un long, très long moment. Puis je me suis levé, j'ai posé ma main sur l'épaule de mon fils, et j'ai dit, tu as bien fait. Ne remets pas ça en question. Il a levé les yeux vers moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Exactement ce qui doit être fait, ai-je répondu, et pas une chose de plus. Cet après-midi-là, ma fille Lee a appelé d'Atlanta. Elle avait eu des nouvelles de Brad, qui en avait eu de Naomi. Lee n'a pas commencé par faire un drame. Elle est médecin. Elle commence par une évaluation. Papa, a-t-elle dit, j'observe le comportement de maman depuis environ 2 ans. La façon dont elle parle de cette galerie, la façon dont elle fait référence à cet homme. Je ne voulais rien dire parce que je n'en étais pas certaine. Mais ce qu'elle t'a montré hier soir. Ce n'est pas une impulsion. C'est un trait de caractère. Jamais, dans mes souvenirs, elle n'a pris en considération la façon dont ses actions impactent ses proches avant d'avoir agi. Ton frère pense qu'elle prévoyait de demander le divorce avant que je ne puisse le faire, ai-je dit. Une pause. Puis, ça ne me surprend pas, papa. Pas du tout. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Ensuite, je me suis assis dans mon pick-up dans l'allée de Kevin pendant quelques minutes, à regarder les chênes bouger sous le vent de l'après-midi. 25 ans, et la femme avec qui j'avais tout construit menait un plan parallèle pendant que je cuisinais de l'agneau et sortais la belle porcelaine. J'ai démarré le pick-up et j'ai reculé dans l'allée. Il me restait 3 appels à passer avant la fin de la journée. Brad m'a appelé ce soir-là. J'étais de retour à la maison, dans mon bureau, quand mon téléphone s'est allumé avec son nom. Papa. Sa voix était tendue, comme elle le devient quand il est en colère mais essaie de se contenir. Maman m'a appelé. Elle a dit que tu avais complètement déraillé, que tu étais rentré à la maison, que tu ne lui avais pas dit un mot et que tu étais reparti. Elle est vraiment bouleversée. Je sais qu'elle l'est, ai-je dit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Je le lui ai dit. Je suis resté factuel, donnant la même version que j'avais donnée à Kevin, sans l'agressivité. Brad a 23 ans. Il est encore dans cette phase de sa vie où il traite les choses d'abord émotionnellement et ensuite logiquement, et je savais que forcer les choses ne mènerait à rien. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux. Puis, je veux dire, oui, c'était mal de sa part. Mais vous avez 25 ans derrière vous, papa. Les gens font des erreurs. Vas-tu vraiment détruire toute la famille pour une seule nuit? Brad, ai-je dit, ce n'était pas une seule nuit. C'était en préparation depuis 6 mois. Elle avait rendez-vous avec un avocat spécialisé en divorce il y a 6 semaines. Elle transfère de l'argent sur un compte privé depuis plus de 2 ans. Un autre silence, plus long cette fois. Je ne savais pas ça, a-t-il dit, et une partie de la tension a quitté sa voix. Je sais que tu ne le savais pas. C'est pour ça que je te le dis. J'ai gardé un ton égal. Je ne te demande pas de prendre parti. Je te demande de t'en tenir aux faits, et non à la version des événements qu'on te sert. Il n'a pas dit grand-chose après ça. Nous avons terminé l'appel sans résolution, mais sans dispute non plus. Le lendemain matin, j'ai fait mes valises. J'avais parlé avec Thomas la veille au soir, et ses conseils étaient simples, établir une séparation physique avant le début de toute procédure judiciaire. C'était plus propre. C'était plus clair. Cela protégeait ma position.
J'ai choisi un appartement meublé dans une tour du centre-ville. Un bail au mois, un immeuble sécurisé, au 15e étage avec une vue sur le canal maritime que j'avais toujours trouvé apaisante. J'ai signé un bail l'après-midi même et j'ai fait 2 trajets avec ma voiture, des vêtements, des documents personnels, la photo encadrée de Kevin et Brad lors d'un match des Texans de 2017, et celle de Lee à sa remise de diplôme de médecine. J'ai laissé une lettre à Naomi sur le comptoir de la cuisine. J'ai fait court. Naomi, j'ai déménagé temporairement pendant que nous déterminons la suite. Les comptes du foyer restent actifs. Toutes les factures continueront d'être payées. J'ai engagé Thomas Whitfield. Tu devrais en faire de même. Garrett. Je l'ai placé à côté du petit cadeau d'anniversaire que je lui avais acheté 3 semaines plus tôt, un bracelet en argent gravé de la date de notre mariage. Toujours dans sa boîte, toujours emballé. Je n'ai pas jeté un regard en arrière vers la table en partant. La réponse de Naomi est arrivée par SMS au cours des 4 heures suivantes, 9 au total, passant de la confusion à la colère pour finir par quelque chose qui ressemblait presque à de la panique. Où es-tu? Garrett, c'est complètement inutile. Tu réagis de manière excessive. Je n'ai fait qu'une seule erreur. Les enfants vont penser que tu as perdu la tête. J'ai besoin que tu rentres à la maison pour qu'on puisse parler comme des adultes. J'ai lu chaque message. Je n'ai répondu à aucun. Ce que j'ai fait à la place, c'est appeler Patricia pour l'autoriser à restreindre l'accès de Naomi aux comptes d'investissement personnel. Pas les comptes conjoints du foyer, qui sont restés entièrement approvisionnés, mais le portefeuille séparé qui m'appartenait légalement et qui avait toujours été à moi. Naomi s'en est rendu compte dans les 24 heures. Son 9e SMS est devenu un 10e. Tu n'avais aucun droit de toucher à ces comptes. Je l'ai montré à Thomas le lendemain matin. Il l'a lu, a posé le téléphone et a dit, elle est déstabilisée. Bien. Les gens déstabilisés font des erreurs. C'est alors qu'est arrivé le message auquel je ne m'attendais pas. Il ne venait pas de Naomi, mais de Dylan. Un SMS envoyé à mon numéro, que Naomi avait apparemment partagé avec lui. Il disait, « Monsieur Callahan, je pense que nous devrions parler. On m'avait dit que votre arrangement était libre. Je n'avais aucune intention de causer du tort. » Je l'ai lu 2 fois. Puis, je l'ai transféré directement à Thomas avec une seule phrase, « Ajoute ça au dossier. » Je n'ai pas répondu à Dylan. Ce soir-là, je me tenais sur le balcon de mon nouvel appartement, 15 étages au-dessus de la ville. L'air sentait les raffineries situées au sud, cette même odeur industrielle qui avait fait partie de ma vie professionnelle pendant plus de 2 décennies. Familière. Apaisante. Mon téléphone a vibré avec un appel que j'attendais. C'était Thomas. Dylan t'a envoyé un SMS, a-t-il dit. Naomi lui a dit que c'était un mariage libre. Je sais, ai-je répondu. Je t'ai transféré le message. Bien. Et Garrett, il a fait une pause. Elle n'a pas seulement planifié ça. Elle a aussi construit une couverture pour son partenaire. Cela va beaucoup plus loin qu'une simple mauvaise nuit. J'ai regardé les lumières de la ville se refléter sur l'eau en contrebas. Je sais exactement jusqu'où cela va, ai-je dit. C'est pour ça que j'ai agi le premier. Le SMS de Dylan reposait dans mes emails transférés comme une petite bombe silencieuse. Thomas l'avait ajouté au dossier sans faire de commentaire. Mais quand je me suis assis en face de lui, 2 jours après avoir emménagé dans l'appartement, il en a parlé avec ce genre de ton mesuré qui signifie que la chose importe plus que les mots ne le suggèrent. Il t'a contacté directement, a dit Thomas. Cela me dit qu'il est inquiet. Les hommes qui ont la conscience tranquille face à une situation ne contactent pas le mari. Il a dit qu'on lui avait parlé d'un arrangement libre, ai-je dit. Ce qui signifie que Naomi lui a dit que vous aviez tous les deux accepté quelque chose que vous n'avez jamais accepté. Thomas a tapoté son stylo contre le bloc-notes. Ce n'est pas seulement de l'infidélité, Garrett. C'est un récit fabriqué de toutes pièces qu'elle a vendu à son partenaire. Cela change considérablement l'architecture morale de ce qu'elle a fait. Je n'avais pas répondu au SMS de Dylan. Je n'avais aucune intention de le faire. Mais 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas, et quand j'ai répondu, la voix à l'autre bout s'est présentée, c'est Dylan Marsh. Je m'excuse pour l'intrusion. J'ai estimé que je vous devais une conversation directe. Je suis sorti sur le balcon de mon appartement et je l'ai laissé parler. Il était rentré de Barcelone 4 jours plus tôt.
Il n'avait pas prévu de m'appeler, mais quelque chose que Naomi avait dit lors d'un appel téléphonique cette semaine l'avait suffisamment perturbé pour qu'il commence à poser des questions qu'il aurait dû poser des mois plus tôt. Elle lui avait dit, m'a-t-il expliqué, que notre mariage n'était plus qu'une simple formalité depuis des années, que nous vivions des vies essentiellement séparées, que j'étais au courant de son existence et que je l'avais tranquillement accepté. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit, pas un seul mot de tout cela n'est vrai. Naomi m'a annoncé ses plans le soir de notre anniversaire. C'était la première fois que j'en entendais parler. Nous n'avions aucun arrangement d'aucune sorte. Un silence au bout du fil, suffisamment long pour que je puisse entendre la circulation quelque part de son côté. Elle m'a dit que vous étiez un filet de sécurité, a-t-il finalement dit, que vous aviez toujours accepté la situation tant que le foyer continuait de tourner. Elle vous a dit ce qu'elle avait besoin que vous croyiez pour que vous la suiviez, ai-je répondu. Ce que vous déciderez tous les deux par la suite ne regarde que vous, mais je veux que vous sachiez exactement sur quelle fondation vous vous tenez. Dylan a raccroché sans un mot de plus. Je suis resté sur le balcon un instant, à regarder l'horizon de Houston. Ensuite, j'ai appelé Thomas et je lui ai fait un compte rendu complet de la conversation. Date, heure, contenu exact de l'échange. Envoyez-vous un email à vous-même pour qu'il soit horodaté. C'est utile, a-t-il dit immédiatement. La même semaine, l'avocat de Naomi a pris contact avec Thomas. Un cabinet du centre-ville, l'un des cabinets de droit de la famille les plus agressifs de la ville. Ils ont soumis une proposition initiale qui suggérait un partage 50-50e de tous les biens matrimoniaux, y compris le portefeuille d'investissement séparé que j'avais hérité de ma mère. Thomas m'a appelé après l'avoir lu. Ils incluent les comptes d'héritage, a-t-il dit, ce qui me dit soit que son avocat n'a pas fait ses devoirs, soit qu'il commence au pour voir comment tu réagis. Comment on réagit? Avec des documents, a-t-il dit. Chaque dépôt, chaque source, chaque année où cela a été détenu à ton seul nom. Patricia a tout. Nous allons enterrer cette réclamation sous la paperasse avant même qu'elle n'approche à moins de 3 mètres d'un tribunal. J'ai autorisé Thomas à procéder. Puis j'ai appelé Patricia, qui a préparé l'historique financier complet et prêt en moins de 48 heures. Les comptes d'héritage étaient exclusivement à mon nom depuis le décès de ma mère 11 ans plus tôt, jamais mélangés, jamais utilisés pour les dépenses conjointes du ménage. La trace écrite était limpide. L'avocat de Naomi est devenu silencieux sur ce front. Là où Naomi n'est pas restée silencieuse, c'est sur le canal familial. Elle a appelé Brad 2 fois cette semaine-là, de longs appels d'après ce que Brad m'a dit quand il est finalement venu à l'appartement un jeudi soir. Il s'est pointé à l'improviste, s'est tenu dans l'encadrement de ma porte, les mains dans les poches de sa veste, et a dit « Je peux entrer ?» Nous nous sommes assis à la table de ma cuisine, de la même façon que nous nous asseyions à celle de la maison quand il était adolescent et qu'il avait quelque chose en tête dont il ne savait pas par où commencer. Maman m'a dit que tu essayais de tout lui prendre, a-t-il dit, que tu lui avais coupé les vivres et que tu t'en prenais à l'argent de la galerie. Les comptes du foyer sont totalement actifs, ai-je dit. Elle a accès à tout ce dont elle a besoin pour la vie quotidienne. Ce que j'ai fait, c'est protéger les actifs qui étaient miens avant ce mariage et qui seront miens après. Ce n'est pas prendre, c'est se défendre. Brad fixait la table. Elle a pleuré au téléphone, papa. Je sais qu'elle l'a fait, ai-je dit. Ta mère est très convaincante quand elle a besoin de quelque chose. Cela ne rend pas sa version des événements exacte pour autant. J'ai poussé mon ordinateur portable à travers la table et je lui ai montré ce que Kevin avait trouvé, l'entrée de calendrier supprimée, le cabinet d'avocat, la date. 6 semaines avant notre anniversaire. Brad a lu le tout 2 fois. Puis il s'est adossé à sa chaise et s'est frotté le visage à 2 mains. Elle allait déposer une demande en premier, a-t-il dit doucement. Et se positionner comme la partie lésée, ai-je ajouté, avant que je ne sache quoi que ce soit. Brad est resté silencieux pendant un long moment. Le réfrigérateur bourdonnait. Dehors, la ville continuait de vivre sans se soucier de tout cela. Je suis désolé, papa, a-t-il finalement dit. J'aurais dû mieux écouter la première fois que tu me l'as dit. Tu as 23 ans, ai-je dit. Tu as cru ta mère. Ce n'est pas un défaut de caractère. Il est resté 1 heure de plus. Nous avons regardé le dernier quart-temps d'un match des Texans et n'avons pas du tout parlé de Naomi. Quand il est parti, il m'a serré la main à la porte, de la manière dont les hommes le font quand les mots ne suffisent pas tout à fait. C'était la première fois depuis des semaines que j'avais l'impression que quelque chose recommençait à aller dans le bon sens.
L'article Art de vivre a été publié un jeudi matin. Je l'ai découvert quand Kevin m'a envoyé un lien avec un seul message, « Il faut que tu vois ça ». C'était un blog local de Houston, l'un de ces sites sur papier glacé axés sur la vie locale qui publie des articles sur la décoration d'intérieur et les ouvertures de restaurants à côté d'une occasionnelle histoire humaine. Le titre disait « Se redécouvrir après des décennies de dons de soi, le parcours d'une femme ». Naomi n'était pas nommée directement. L'article utilisait l'expression « une femme de Houston au début de la cinquantaine », tout du long, mais les détails étaient suffisamment précis. La galerie d'art, les 25 ans de mariage, le mari qui peinait à accepter son développement personnel, quiconque dans notre cercle saurait exactement de qui il s'agissait. Je l'ai lu 2 fois. Ensuite, j'ai appelé Thomas. Elle a donné une interview, ai-je dit. Je l'ai vu il y a 20 minutes, a-t-il répondu. Son avocat va avoir un problème avec ça. Cela crée un registre public de sa caractérisation du mariage qui peut être produit lors de la communication des pièces. Cela peut être utilisé. C'est déjà dans le dossier, a dit Thomas. Continue de lire jusqu'à la fin. Ce que j'ai fait. Le dernier paragraphe la citait anonymement, disant qu'elle avait finalement choisi d'honorer ses propres désirs après des années de compromis silencieux, et qu'elle espérait que son mari finirait par comprendre que cela n'avait jamais été à propos de lui. Mais à propos de son propre accomplissement. Son propre accomplissement. J'ai posé le téléphone. La galerie l'a appelé le jour suivant. Pas le directeur, mais l'associé gérant, un homme nommé Harrison Cole qui dirigeait l'aspect commercial et avait 2 grands collectionneurs en composition rapide. Kevin l'a découvert par un contact qu'il avait sur la scène artistique de Nashville. Le monde des galeries de Houston est plus petit que la plupart des gens ne le pensent. Harrison avait reçu des appels de 3 clients qui avaient vu l'article de blog, fait le lien, et se sentaient mal à l'aise avec cette association. 2 d'entre eux étaient des donateurs de longue date. L'un d'eux était le principal sponsor de l'exposition d'automne de la galerie. À la fin de la semaine, les heures de travail de Naomi à la galerie avaient été discrètement réduites. Elle faisait toujours partie du personnel, mais l'invitation à la réunion de planification de l'exposition d'automne, un événement dont elle parlait depuis des mois, n'est jamais arrivée. Dana Harmon m'a appelé cette même semaine. C'était la meilleure amie de Naomi, une femme que j'avais toujours bien aimée, bien que je la soupçonnais depuis un certain temps d'en savoir plus qu'elle ne le laissait paraître. Elle m'a demandé si nous pouvions nous voir pour prendre un café. J'ai accepté, surtout par curiosité. Nous nous sommes assis à une table d'angle dans un endroit près de Rice Village. Dana avait l'air fatiguée et mal à l'aise à parts égales. Je tiens à m'excuser, Gareth, a-t-elle dit avant que je se racle la gorge ne puisse dire quoi que ce soit. J'étais au courant pour Dylan. Je le savais depuis environ 4 mois. Elle m'a parlé de lui comme si c'était. Comme si c'était juste quelque chose qui arrivait et que j'étais censé trouver normal de l'entendre. Elle a enroulé ses mains autour de sa tasse. Je lui ai dit que le moment était cruel. Elle a répondu que tu comprendrais, que tu comprenais toujours. Et tu ne l'as pas contredite plus que ça, ai-je dit. Non. Elle a eu la décence de ne pas s'en excuser. Je ne l'ai pas fait, et j'aurais dû. J'aurais dû lui dire directement que ce qu'elle faisait allait détruire sa famille. J'ai choisi la solution de facilité, qui consistait à me taire et à rester son ami. Je l'ai regardé un instant. J'apprécie que tu le dises. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle demandé. Finir ce qui doit être fini, ai-je dit, avec le moins de dommages collatéraux possible. Dana a lentement hoché la tête. Pour ce que ça vaut, et je sais que ça ne vaut pas grand-chose en ce moment, la plupart des gens qui vous connaissent tous les deux connaissent la vérité. Sa version ne passe pas comme elle le pensait. Je l'ai remercié et je suis parti. Sur le chemin du retour vers mon appartement, je me suis arrêté chez Kevin. Brooke a ouvert la porte, avec Mason accroché à sa jambe. Mason a levé les yeux vers moi avec les yeux de son grand-père, les yeux Callahan, disait ma mère et a dit, « Grand-père, tu viens vivre avec nous ?» Je me suis accroupi à sa hauteur. « Pas aujourd'hui, mon grand, mais je suis tout prêt, et je ne vais nulle part. » Il a semblé satisfait de cette réponse. Il est retourné en courant à l'intérieur en criant quelque chose à son frère à propos d'un dessin animé. Brooke l'a regardé partir, puis m'a regardé. « Il pose des questions sur toi tous les jours, » a-t-elle dit doucement. J'ai hoché la tête. Ça a touché quelque chose de profond. À l'intérieur, Kevin et moi étions assis dans sa cuisine pendant que Brooke occupait les garçons.
Il avait suivi l'évolution de la situation de la galerie et avait préparé un résumé particulièrement précis. Elle a ruiné sa crédibilité professionnelle pour construire un récit public, a-t-il dit, et le récit ne fonctionne même pas. Les gens qui te connaissent n'y croient pas. Elle a sous-estimé ce que 25 ans de présence constante construisent réellement, ai-je dit. Kevin est resté silencieux un instant. Puis il a dit, « Papa, y a-t-il une quelconque version de tout ça où vous arrangez les choses ?» J'ai regardé mon fils, ce jeune homme posé et prudent qui prêtait attention à tout depuis qu'il était en âge de comprendre ce que prêter attention voulait dire. « Non, ai-je dit, pas à cause de la nuit elle-même, mais à cause de ce que cette nuit a révélé. On peut pardonner une erreur. On ne peut pas reconstruire la confiance avec quelqu'un qui orchestre ta sortie pendant que tu prépares le dîner. » Kevin a hoché la tête une fois. Il n'a pas insisté. C'était une réponse suffisante pour nous deux. J'ai trouvé un bloc-notes juridique dans la 3e boîte que j'ai déballée, celle que j'avais attrapée sur l'étagère du bas de mon placard de bureau à la maison sans regarder attentivement son contenu. Ce n'était pas exactement un journal intime. Je n'ai jamais été de ce genre, mais j'utilisais des bloc-notes quand j'avais besoin de réfléchir à quelque chose de compliqué, calendrier de projet, modèle financier, parfois quelque chose de personnel. Celui-ci datait de 2016, il y a 8 ans. Je me suis assis sur le bord du lit de mon appartement et je l'ai lu lentement. La majeure partie concernait le travail, planning des plateformes, un problème de personnel dont je me souvenais à peine, projection budgétaire pour une expansion sur la côte du Golfe. Mais vers la fin, avec l'écriture plus serrée que j'utilise quand je suis fatigué, j'ai trouvé 2 pages qui m'ont figé sur place. Le 14 septembre 2016. Naomi a encore parlé de la galerie ce soir. La 3e fois cette semaine. Je lui ai dit que ça semblait être une bonne opportunité. Elle n'a pas eu l'air de m'entendre. Elle regardait déjà son téléphone. J'ai remarqué dernièrement que je termine des conversations que nous n'avons jamais vraiment commanditées. Je devrais probablement dire quelque chose. Je ne le ferai pas. Car dire quelque chose signifie perturber un équilibre, et cet équilibre permet à tout de continuer à avancer. Est-ce de la sagesse ou de l'évitement? Je n'en suis plus sûr. Je suis resté avec ça pendant un long moment. Il y a 8 ans, j'avais vu quelque chose d'assez clairement pour l'écrire, puis je l'avais classé et j'avais continué à avancer. C'était mon système. C'était ce que je faisais. Maintenir la plateforme en marche. Assurer le financement du foyer. Maintenir la paix. Naomi avait lu ce système couramment pendant 25 ans. Elle savait que j'encaisserais sans confronter. Elle avait construit sa stratégie de sortie sur cette connaissance. J'ai fermé le bloc-notes et l'ai mis dans le tiroir de mon bureau. Non pas pour l'oublier. Pour me rappeler avec quelle clarté j'avais autrefois vu la vérité et choisi le confort plutôt que la clarté. Ce jeudi-là, j'ai eu mon premier rendez-vous avec une thérapeute nommée Dr Hélène Marsh. Une recommandation de Lee, qui lui faisait confiance professionnellement. J'ai failli annuler 2 fois. Les hommes de mon âge, dans mon secteur, ne franchissent généralement pas la porte d'un cabinet de thérapeute pour parler de leurs sentiments. Mais j'y suis allé parce que ce que je portais n'était plus un sentiment. C'était des données que je devais traiter correctement. Le docteur Marsh a été direct et sans précipitation. Elle a écouté le résumé que je lui ai fait de la même manière qu'un bon médecin écoute les symptômes, sans combler les vides prématurément. Quand j'ai eu fini, elle a dit, « Vous avez passé 25 ans à gérer le confort des autres au détriment de l'expression de votre propre expérience. Ce n'est pas une faiblesse, mais cela a créé une dynamique que quelqu'un avec des valeurs différentes a pu exploiter. » Elle savait que je ne la repousserais pas assez fort, ai-je dit. Elle savait ce que vous valorisiez davantage que le conflit, a dit le docteur Marsh. La stabilité, la continuité, l'apparence d'un partenariat fonctionnel. Elle a fait une pause. La question maintenant est de savoir ce que vous valorisez plus que ces choses-là. J'y ai réfléchi sur le trajet du retour à mon appartement. La réponse, lorsqu'elle est arrivée, était assez simple. Moi-même. Ce soir-là, Kevin m'a appelé pour me dire qu'un blog d'art de vivre local avait discrètement retiré l'article que Naomi avait donné. Il ne savait pas pourquoi. Que ce soit la pression juridique du cabinet de Thomas ou une remise en question de la rédaction en interne. L'article avait disparu, de toute façon. La situation à la galerie est pire pour elle, cependant, a dit Kevin. Harrison Cole lui avait apparemment dit directement que l'exposition d'automne ne l'inclurait dans aucun rôle en contact avec les clients.
Elle a brûlé ce pont pour une histoire qui ne tenait même pas la route, ai-je dit. Ouais, a dit Kevin. Les gens remarquent quand la version que quelqu'un essaie de vendre ne correspond pas à ce qu'ils ont vu pendant 20 ans. Après avoir raccroché, je me suis fait une tasse de café, je me suis tenu à la fenêtre, et j'ai regardé la ville pendant un moment. Sans penser à Naomi. Sans calculer de chiffres. Juste en me tenant là, dans un espace qui était entièrement le mien, avec un avenir qui n'avait pas encore été écrit. Pour la première fois depuis que cela avait commencé, cela ressemblait moins à une perte et davantage à un point de départ. La confrontation que je n'avais pas pu éviter a eu lieu à la demande de Lee. Elle était à Houston pour une conférence médicale et m'a invité à dîner. Nous trois, a-t-elle dit. Elle, moi et Naomi. Pas pour se réconcilier. Pour boucler une boucle, a-t-elle dit prudemment, qui est restée ouverte trop longtemps. J'ai accepté. Lee méritait bien cela. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant italien tranquille à Montrose. Je suis arrivé le premier, j'ai commandé de l'eau et j'ai attendu. Naomi est entrée en paraissant maître d'elle-même, d'une manière qui nécessitait visiblement un effort. Je pouvais le voir à la façon dont ses épaules étaient tendues. Elle s'est assise en face de moi sans m'enlacer. Nous avions dépassé ce stade. Lee est arrivé 2 minutes plus tard, toujours avec son tour de cou de la conférence, et s'est assise entre nous comme un arbitre qui n'avait pas demandé cette mission. Pendant les 20 premières minutes, la conversation est restée superficielle. La conférence de Lee, les enfants, la rentrée scolaire de Mason. Puis Lee a posé sa fourchette et a dit, doucement mais fermement, je vous ai demandé d'être ici tous les deux parce que j'avais besoin de dire certaines choses en votre présence à tous les deux. Elle a d'abord regardé sa mère. Maman, je t'aime, mais j'observe tes schémas de comportement depuis 2 ans, et ce que tu as fait à papa, la planification, la visite chez l'avocat, les transferts financiers, ce n'était pas une crise. C'était un choix. Des choix répétés sur une longue période. Sa voix n'a pas tremblé. Tu as traité papa comme une structure dans laquelle vivre, pas comme une personne à prendre en considération. Et j'ai besoin que tu m'entendes te le dire directement. La mâchoire de Naomi s'est contractée. Lee, tu n'as pas toute l'histoire. J'en ai suffisamment, a dit Lee. Je suis médecin. Je lis les schémas. Je sais ce que j'ai vu. Ensuite, elle s'est tournée vers moi. Et papa, j'ai besoin que tu saches que peu importe ce qui va suivre, Kevin, Brad et moi sommes de ton côté. Pas contre maman. Mais de ton côté. Un seul hochement de tête. C'était suffisant. Naomi s'est alors tournée vers moi et quelque chose dans son expression a changé. Son assurance s'effritait sur les bords. Après tout ça, Garrett. 25 ans. Tu vas tout arrêter pour une seule erreur. Je l'ai regardé fixement. Tu as consulté un avocat spécialisé en divorce 6 semaines avant notre anniversaire. Tu as transféré $31 000 sur un compte privé pendant 2 ans. Tu as dit à ton partenaire que nous avions un mariage libre qui n'a jamais existé. J'ai gardé un ton égal et clair. Ce n'est pas une seule erreur. C'est la décision continue de tromper quelqu'un qui te faisait entièrement confiance. La seule erreur que j'ai commise a été de te faire confiance plus longtemps que les preuves ne le justifiaient. Les yeux de Naomi sont devenus brillants. Tu fais en sorte que cela paraisse si froid. C'était froid, ai-je répondu. Ce que tu as construit était froid. Je ne fais que le décrire avec précision. La table est restée silencieuse pendant un moment. Lee a regardé son assiette. Dehors, le restaurant continuait de s'agiter autour de nous. Une vie ordinaire de mardi soir. La demande de divorce sera déposée la semaine prochaine, ai-je dit. Thomas gérera tout par les voies officielles. Tu seras traité équitablement, mais ce mariage est terminé. Naomi n'a rien dit pendant un très long moment. Puis, doucement, je n'ai jamais pensé que tu partirais vraiment. Je sais, ai-je dit. C'était l'erreur de calcul. J'ai payé l'addition. J'ai serré Lee dans mes bras à la porte et je lui ai dit que j'étais fier d'elle. Pour sa conférence, pour la médecine, pour la clarté dont elle avait fait preuve ce soir. Elle est restée blottie un instant de plus que d'habitude. En conduisant pour rentrer à mon appartement, je ne ressentais aucune colère. Aucun chagrin. Juste la clarté constante et nette d'un homme qui avait enfin dit exactement ce qui devait être dit, exactement aux personnes qui avaient besoin de l'entendre. La porte était fermée. Le verrou était tiré.
3 mois après avoir emménagé dans l'appartement du 15e étage, j'ai commencé à reconnaître à quoi ressemblait vraiment ma vie lorsque je la vivais pour moi-même. Les matins étaient différents. Je me réveillais sans la tension sourde que j'avais portée si longtemps que j'avais cessé de la remarquer. Ce subtil réajustement d'humeur qui vient du fait de partager une maison avec quelqu'un qui a cessé de vous voir clairement. Un café sur un balcon. Le canal maritime visible dans la lumière matinale. La journée devant moi, m'appartenant entièrement. Thomas m'avait mis en contact avec un programme bénévole d'éducation financière dans un centre communautaire du centre-ville, Midtown. Une recommandation via un collègue qui siégeait au conseil d'administration. J'ai commencé à m'y rendre le mardi soir. Les participants étaient principalement des retraités et des hommes et femmes récemment veufs, essayant de gérer des comptes et des investissements dont leurs conjoints s'étaient toujours occupés. Le travail était immédiat et tangible d'une manière que 22 ans de gestion de projets d'entreprise étaient rarement. J'étais assis à une table en face d'une femme de 70 ans nommée Ruth qui venait de découvrir que la pension de son défunt mari comportait une prestation de survie dont elle ignorait l'existence, et je voyais l'anxiété quitter son visage en temps réel. Ça comptait. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin de quelque chose qui comptait de cette manière spécifique. J'ai rencontré Hélène lors de la 3e séance. C'était une ancienne professeure d'anglais au lycée à la retraite, originaire de Katy, perspicace, directe, avec un humour pince sans rire qui faisait surface à des moments inattendus. Nous avons fini par discuter pendant 40 minutes après la fin de la séance. De tout, de la circulation à Houston à ce que signifiait de reconstruire une vie après 60 ans. Elle avait perdu son mari des suites d'une longue maladie 4 ans plus tôt, et elle portait cela sans en faire une représentation théâtrale, ce que je respectais. « Vous avez l'air d'un homme qui est en train de comprendre certaines choses », a-t-elle dit lors de notre 2e mardi. « Activement », ai-je répondu. Elle a souri. « C'est une meilleure position que la plupart. » La procédure de divorce a avancé avec l'efficacité que Thomas avait promise. L'avocat de Naomi s'était retiré de sa position d'ouverture agressive une fois que la documentation de Patricia avait entièrement démonté la réclamation sur le compte d'héritage. Les négociations de règlement étaient professionnelles. Pas sans friction, mais sans la guerre prolongée que deviennent certains divorces. La maison sera vendue. Les bénéfices seront divisés selon une formule que Thomas avait négociée et qui reflétait mes contributions hypothécaires documentées. Les comptes conjoints ont été divisés proprement. Les 31 000 $ que Naomi avait transférés sur son compte privé sont devenus un point de dossier formel. Son avocat ne l'a pas contesté, ce qui m'a indiqué qu'il lui avait conseillé de ne pas mener un combat qu'elle ne pouvait pas gagner. Brad m'a aidé à déménager mes dernières affaires de la maison un samedi de début octobre. Nous avons travaillé sans relâche et sans beaucoup converser, transportant des cartons dans un garde-meuble que j'avais loué, laissant derrière ce qui était à elle ou détenu conjointement. À un moment donné, Brad a pris la photo encadrée de nous deux au match des Texans, celle que j'avais déjà emmenée à l'appartement, et l'a regardée un instant avant de la remettre dans le carton. « Je suis désolé de ne pas avoir écouté la première fois », a-t-il dit. « Tu l'as fait finalement », ai-je dit. « C'est ça qui compte. » Il a hoché la tête et a continué à travailler. C'était suffisant. Kevin a appelé ce soir-là. « Comment s'est passé le déménagement ?»« Propre, ai-je dit. Sans complications. »« Bien. » Une pause. Mason n'arrête pas de demander quand tu viendras le voir jouer au foot. « Ce week-end, ai-je dit. Dis-lui que je serai là à chaque match cette saison. » J'ai entendu Mason crier quelque chose en fond, fort, inintelligible et totalement joyeux, et Kevin a ri. Ce son, plus que toute autre chose ce jour-là, m'a donné l'impression d'avoir un sol solide sous mes pieds. Le programme bénévole m'a demandé de m'impliquer davantage. Une deuxième session le jeudi et un volet de mentorat pour les jeunes adultes qui naviguaient dans leurs premiers emplois et leurs décisions financières. J'ai dit oui sans hésiter. Hélène et moi avons pris un café 3 fois ce mois-là. Rien de plus que cela. 2 personnes qui discutent, échangent des observations sur le monde, et découvrent que la conversation est facile, d'une manière qui m'était devenue étrangère. Je n'étais pas pressé. Elle ne l'était pas non plus. Cela nous convenait parfaitement à tous les deux. Le dernier mardi d'octobre, je suis passé devant notre ancienne maison en rentrant du centre communautaire. Le panneau de l'agence immobilière était planté. L'agence de Morgan, un bon agent, un prix juste. Les lumières étaient éteintes à l'intérieur. Les rosiers que j'avais plantés le long de l'allée devant étaient toujours là, taillés et gardant leur forme.
Je ne me suis pas arrêté. Je n'en avais pas besoin. Je suis rentré à mon appartement, j'ai fait du café, et je suis resté à la fenêtre un moment. La ville était imperturbable en dessous de moi, illuminée, en mouvement, et totalement indifférente au bilan d'un seul homme. Mais quelque part là dehors, Mason et Ellie dormaient dans leur lit. Sophie avait 1 an et demi et apprenait à courir. Brad construisait quelque chose à lui. Kevin et Lee faisaient face à leur vie avec plus de clarté que des personnes ayant le double de leur âge. C'était là l'héritage que j'avais réellement bâti. Pas des comptes ou des biens immobiliers. Ces 3 personnes et les petites personnes qu'ils élevaient. J'ai ouvert l'application de planification du programme bénévole et j'ai bloqué tous les mardis et jeudis pour les 4 prochains mois. Ensuite, je me suis servi mon café, je me suis assis à mon bureau et j'ai commencé la suite de ma vie. 4 mois après le dépôt du dossier, le divorce a été prononcé un mercredi matin dans un tribunal du centre-ville. Thomas était là. Je portais une veste et une cravate. Pas pour la cérémonie, mais parce que j'ai toujours pensé que la façon dont on se comporte lors des moments difficiles a de l'importance. Le juge a examiné l'accord de règlement, a confirmé le consentement des 2 parties et a signé l'ordonnance en moins de temps qu'il n'en faut pour examiner un rapport de conformité d'hôpital. 25 ans de mariage conclus en 11 minutes de procédure légale. Thomas m'a serré la main à la sortie de la salle d'audience. Sortie propre, a-t-il dit, exactement comme prévu. Grâce à toi, ai-je répondu. C'est toi qui as fait le travail difficile, a-t-il dit. Je n'ai fait qu'organiser de la paperasse. Naomi n'avait été représentée que par son avocat. Nous ne nous étions pas parlé directement depuis le dîner au restaurant de Lee, à Montrose. Sa situation professionnelle à la galerie avait continué de se détériorer. Harrison Cole avait restructuré les rôles du personnel d'une manière qui mettait effectivement fin à son poste en contact avec les clients. Dylan, d'après ce que Thomas avait compris par ses propres canaux, avait mis fin à l'arrangement qu'il maintenait après son voyage à Barcelone. Il était revenu pour trouver une situation considérablement plus chaotique que celle que Naomi lui avait décrite. L'enquête sur le partenariat de la galerie avait également donné des résultats. Un audit formel des finances de la galerie, déclenché par la plainte d'un investisseur distinct de notre divorce, avait signalé des pratiques de financement irrégulières à leur début. L'audit était en cours. Ce n'était plus mon problème, mais c'était, sans aucun doute, celui de Dylan. Ce qu'il restait à Naomi, c'était les bénéfices du règlement de la vente de la maison, ses propres comptes de retraite, et un poste à temps partiel dans une plus petite galerie dans les quartiers ouest de la ville. Elle ne s'était plus adressée à la presse. Le blog d'art de vivre n'avait jamais republié l'article retiré. J'ai appris par Dana Harmon que Naomi avait commencé à voir un thérapeute. J'espérais qu'elle continuerait d'y aller, pas par affection exactement, mais parce qu'une personne qui avait opéré de la façon dont elle l'avait fait pendant 25 ans avait besoin de quelqu'un pour l'aider à comprendre pourquoi. Ce n'était plus mon rôle. Brad m'a appelé le matin où le divorce a été finalisé. Il ne connaissait pas la date exacte. Je n'avais pas dit aux enfants quand l'attendre. Il m'a appelé au sujet d'un contrat de construction sur lequel il faisait une offre, et il avait besoin de conseils sur les exigences de cautionnement. Nous avons discuté des chiffres pendant 20 minutes. Avant de raccrocher, il a dit « Et papa, tu vas bien ?»« Ouais, ai-je dit. Je vais bien. »« Ok. » Une pause. « J'ai des billets pour le match des Texans dimanche prochain. »« Tu en es ?»« J'en suis, ai-je répondu. » Kevin m'a envoyé un SMS ce soir-là. Une photo de Mason dans son uniforme de foot, de la boue sur les genoux, levant 2 doigts pour les 2 buts qu'il avait marqués cet après-midi-là. Aucune légende. Il n'y en avait pas besoin. L'IA appelé d'Atlanta. C'est fait, a-t-elle demandé. C'est fait, ai-je dit. Bien, a-t-elle simplement répondu. Puis, tu viens à Atlanta pour Thanksgiving. Je ne manquerai ça pour rien au monde, ai-je dit. Hélène et moi avons dîné ce vendredi-là, un vrai dîner, dans un restaurant qu'elle avait choisi, où nous avons discuté pendant 3 heures et sommes restés jusqu'à la fermeture de l'établissement sans nous en rendre compte. Elle était facile à vivre, d'une manière qui n'appartient qu'à certaines personnes, présentes, sans précipitation, à l'aise avec le silence lorsqu'il survenait. Je l'ai raccompagnée en voiture et nous sommes restés assis dans la voiture devant sa maison pendant 1 heure de plus à parler de choses sans grande importance. Quand je suis retourné vers ma voiture, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas du bonheur exactement, mais quelque chose de plus calme et de plus durable que cela.
Le sentiment d'un homme qui se tenait sur un terrain qui était véritablement le sien. Le programme bénévole m'a offert un poste au conseil d'administration en novembre. J'ai accepté. Le programme de mentorat que j'avais aidé à développer allait être étendu à 2 autres centres communautaires. J'ai quitté l'appartement de la Tour en décembre pour emménager dans une plus petite maison, un endroit que j'ai choisi moi-même, à 5 km de chez Kevin et Brooke. Un jardin, une cuisine correcte, un bureau avec assez de place sur les étagères pour les livres que je collectionnais depuis septembre. Pas encore de rosiers. Je les planterai au printemps. Lors du premier matin dans la nouvelle maison, j'ai fait du café, je l'ai emporté sur la terrasse arrière et je me suis assis dans le silence d'un petit matin de décembre. Le quartier était calme. Le ciel était pâle et clair. J'ai pensé à l'homme qui se tenait dans une salle à manger éclairée à la bougie 4 mois plus tôt, tenant un mot avec l'adresse d'un autre homme, regardant 25 années se dissoudre. Cet homme avait cru, quelque part sous sa constance, que sa valeur résidait dans son utilité pour les autres. Que sa loyauté était un cadeau qui finirait par être reconnu et rendu. Cet homme avait eu tort. Et la correction, bien qu'elle ait coûté tout ce qu'elle a coûté, avait été nécessaire. J'avais 53 ans. J'avais 3 bons enfants, 3 petits-enfants, un travail qui avait du sens, et une vie que je construisais de mes 2 mains et avec des yeux lucides. Ce n'était pas un lot de consolation. C'était tout ce qui valait la peine d'être vécu.